Pourquoi l'oiseau chante? La version néo-darwiniste, c'est de dire l'oiseau chante pour marquer son territoire, attirer la femelle, donc se conserver. Et le chant est vu uniquement comme un chant fonctionnel. Or, des travaux ont été faits, notamment par un ornithologue qui s'appelle Franz Sauer, repris par Portman, sur la fauvette grisette. Et alors on s'est rendu compte que la fauvette grisette avait un chant juvénile, qui revient d'ailleurs à l'automne, qui est un chant très riche en motifs, où on a l'impression que l'oiseau chante pour le pur plaisir de chanter. Je dis bien l'impression, parce qu'on peut toujours nous taxer d'anthropomorphisme. Et puis il y a un chant à motif, un chant fonctionnel, à motif très précis, au moment de la saison des amours. Or, il s'est rendu compte que ce chant fonctionnel était fait de petites séquences qui n'étaient que des prélèvements sur le chant extrêmement riche de cet oiseau. Donc, en fait, quand ça devient fonctionnel, c'est une reprise, mais un appauvrissement d'un chant qui est beaucoup plus riche. Et alors, l'affirmation qu'on peut avoir à partir de ça, c'est que, en fait, il y a bien sûr une utilité, une fonctionnalité. Il est normal qu'une espèce cherche à se conserver. Mais elle se conserve pour continuer à être cette espèce, avec sa forme spécifique, avec sa splendeur propre, avec son déploiement propre. L'utilité est une délimitation à l'intérieur d'une sphère plus vaste de gratuité. Et c'est pour ça que ce qu'on est appelé à dire, c'est que l'oiseau se conserve en chantant, sans doute, mais il se conserve pour chanter. La fauvette grisette, pour qu'il y ait encore la forme et le chant de la fauvette grisette dans le monde, c'est-à-dire une forme particulière de splendeur. Le déploiement de l'être et de la création n'est pas du côté de l'autoconservation. Parce que s'il s'agissait simplement de se conserver, on ne voit même pas pourquoi le premier vivant serait apparu. Quand on ouvre une encyclopédie des animaux et qu'on est enfant, on a toutes ces diverses formes qui nous sautent à la figure et on se dit mais c'est incroyable, c'est cocasse, ça nous fait un peu peur, ça nous fait... Mais, et on voit ce que c'est que la vie, c'est-à-dire quelque chose qui nous émerveille. Et si nous perdons cet émerveillement, on ne voit même pas comment une quelconque défense de la nature peut exister. S'il ne s'agit que de stratégies de survie, vaut mieux crever tout de suite. Hein.